c'est le retour des vacances. Je suis trop contente de pouvoir vous reprendre. On est dimanche 24 mai, je crois, ou 23, bah non pas 20, 22, bref, je suis perdue. On est rentré il y a quoi, 2 heures à peine. D'où ma tête un peu déphasée. On a fait 10 heures de route qu'on a réparti sur 2 jours. Et de retour à la maison, ça fait tellement plaisir en fait de retrouver ça, de retrouver le paysage que vous connaissez, de retrouver la montagne, de retrouver son petit chez soi. Moi je sais que c'est toujours, enfin j'adore les vacances, j'adore partir en vacances, mais c'est vrai que le retour à la maison pour moi c'est toujours, je sais pas, j'aime bien en fait retrouver mon environnement. Et autant vous dire que quand j'ai ouvert la boîte aux lettres en rentrant, c'était plein de colis. Du coup, je me suis dit, bah ça peut être pas mal de reprendre les vlogs après les vacances en finissant ce vlog par un unboxing de retour de vacances. Du coup, je vais essayer de ne pas être trop longue et je commence maintenant. Alors je les prends complètement dans le désordre. Là, c'est une réception de Fleur Édition. Alors, soit c'est une sortie récente, soit c'est Labyrinthe de Franck Tillier que j'ai lu en épreuve non corrigée. Et je vous disais précédemment que je n'avais pas encore fait ma chronique puisque j'attendais pour faire la photo de recevoir l'exemplaire final. Alors, je vais peut-être couper un peu tous les moments où j'ouvre les enveloppes parce que ça va faire une vidéo très longue. Alors non, c'est pas le Franck Tillier, c'est le dernier Delphine Giraud, Les couleurs du silence. J'avais lu de cette autrice Doucement, René le jour. Et là du coup c'est son nouveau roman qui paraît bientôt, ou le 12 mai, qui est paru le 12 mai. Cool, nouveau roman. Alors, Lila, graphiste et passionnée de dessin, vit un amour de conte de fées avec Karl. Lorsqu'il lui propose de s'installer dans sa belle demeure à Saumur, la jeune femme n'hésite pas longtemps. Ah oui, c'est vrai, et je m'étais dit en lisant le résumé, ah mais trop bien, en fait, ça se passe par chez nous, dans l'Anjou, quoi, à côté de Saumur, qui est un coin avec mon chéri qu'on affectionne tout particulièrement. On y est passé d'ailleurs pendant nos vacances et je m'étais dit, ah mais ça se passe à Saumur, ça va être trop bien, ça va me plonger dans ces paysages de bord de Loire que j'aime tant. Donc je reprends. Lila, graphiste et passionnée de dessin, vit un amour de conte de fées avec Karl. Lorsqu'il lui propose de s'installer dans sa belle demeure à Saumur, la jeune femme n'hésite pas longtemps. Mais au bout de 4 mois, elle se retrouve sans travail. Commencent alors de longues journées durant lesquelles elle essaie en vain de se lier avec Charlotte, l'employée de maison. Froide et secrète, celle-ci reste désespérément insensible à ses tentatives. Un jour, Karl reçoit une lettre de Pierre, son frère. C'est inattendu. Leurs parents sont morts dans un accident domestique 8 ans auparavant. Depuis, ils ne se parlent plus. Lila se met en tête de les réconcilier, malgré le refus et la colère de Karl. Non mais ça va être trop bien. En fait, j'ai envie d'arrêter ma lecture en cours pour le commencer tout de suite, ce livre. Trop bien. Donc Delphine Giraud, pas la couleur du silence, Les couleurs de silence, édité chez Fleuve, qui est paru du coup le 12 mai dernier. On enchaîne avec, je sais pas quelle maison d'édition c'est ça. Oh, ça va être long, je vais peut-être vous le faire l'unboxing en 2 fois en fait. Ah mais yes, c'est le papier ça. Ah ouais, c'est trop cool. Alors attendez, parce qu'il est sous film plastique. C'est un, je crois que c'est dans mon souvenir, hein, c'est les éditions Le Duc. Et c'est leur marque de papeterie qui s'appelle Le Papier, qu'ils ont racheté récemment. Enfin récemment, il y a quelques mois quand même maintenant. Et du coup, quand j'avais reçu leur catalogue, j'étais tombée sur ce carnet. Bon, vous savez que j'aime les carnets, hein. J'en remplis plein, j'en commence un, je le termine pas. Dès que je veux noter quelque chose, je l'ai jamais sous la main. Du coup, j'en commence un autre. Enfin voilà, toute ma vie. Et là, mais c'est ouais, c'est ça le papier, Le Duc, le papier. Avec ce carnet, tout devient possible. C'est mon carnet 6000. Je le trouve très beau en plus dans les coloris verts comme ça, c'est tout à fait mes couleurs. Et en fait, c'est un peu un carnet d'inspiration personnelle. Donc il y a des citations.
Et c'est surtout que, donc il y a tout un, que je lirai, il y a toute une partie sur, j'imagine, comment utiliser ce carnet à bon escient. Et je vais arriver du coup à ce qui nous intéresse. Ah ouais, non mais c'est trop bien. En fait, c'est comme un, comment on appelle ça? Mince, j'ai perdu le nom. Comme un journal de bord à remplir au jour le jour. Là, j'en vois plein sur Instagram et en vlog qui se font leur propre... Mais mince, comment ça s'appelle déjà? Bref, vous savez de quoi il s'agit. Je vous marque le nom de ce journal de bord juste ici. Et en fait, ici, c'est un petit peu la même chose. Alors, il y a plein de choses, hein. Franchement, ton carnet de bord, assez parlé, il est temps de passer à l'action. Et en fait, il y a des bilans mensuels avec des petits numéros entre 1 et 10, par exemple, le bilan mensuel en termes de calme et sérénité, de temps pour soi, d'argent, d'humeur générale. On peut noter des affirmations positives. Qu'est-ce qui va rendre cette journée merveilleuse? J'apprécie que... qu'ai-je fait de bien pour quelqu'un aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferai de mieux demain? Les choses formidables que j'ai vécues aujourd'hui, et donc ça par jour. Donc j'imagine qu'on n'est pas non plus obligé de le remplir tous les jours. Mais c'est voilà, quand il y a des journées comme ça où on a besoin un peu d'avoir peut-être une ligne de conduite, ou en tout cas voilà, on sait qu'il va se passer de belles choses, et bah hop, on remplit ce carnet. Trop cool, merci beaucoup les éditions Le Duc et le papier pour ce joli carnet qui s'appelle Mon carnet 6 minutes. Donc j'imagine qu'on peut remplir du coup sa journée en 6 minutes top chrono. Ensuite, les éditions Archipoche. Alors ça c'est dans le cadre, j'imagine, de mon partenariat avec les éditions Archipel dans la catégorie Archipoche. On est à combien? 6 minutes, ça va. Je suis venue... Ah ouais, trop bien, je l'avais pas lu celui-ci dans leur collection Instant Suspendu. Ils le font des sorties poche. Et du coup, là est sortie, je suis venue te dire, de Cynthia Kafka, que je n'ai pas lu. Et Virginie Grimaldi dit de ce livre: ce roman a fait valser mes émotions, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu envie de dire je t'aime à mes proches. Donc ça va être un bon petit roman que je vais lire vite. Alors désolée Virginie Grimaldi, mais... j'aime pas les bandeaux. Enfin, j'aime pas les bandeaux, c'est pas que j'aime pas les bandeaux, mais je sais pas, ça me gêne de les garder sur mes romans. À 28 ans, Rose, à l'âge où l'on a d'ordinaire trouvé sa voie, or sa vie est sans charme ni éclat, elle ne sait pas comment allumer l'étincelle qui la fera briller, mais elle connaît la cause de ce désastre, son géniteur. Après 10 ans d'absence, elle regagne sa ville natale à la rencontre de ce père tant haï pour régler ses comptes et enfin se reconstruire. Mais surprise, elle le découvre en soins palliatifs dans l'incapacité de répondre à ses questions, ne pouvant que l'écouter. Entre ses croyances d'enfant et ses rancœurs d'adulte, Rose part à la découverte de l'autre pour s'accepter, mais comment trouver la force du pardon quand on s'est construit dans la colère? Top. Un petit instant suspendu de Cynthia Kafka. Ensuite, Cherche midi. Ah non mais c'est... faut pas partir en vacances en fait, aussi justement, faut partir en vacances comme ça, c'est un peu Noël au repos. Et là, comme je suis plus ou moins déjà en arrêt, du fait que j'ai le bide qui commence à bien peser et que plusieurs fois quand même par jour je ressens le besoin de m'allonger, etc. Je continue à faire un peu de télétravail, mais voilà, je suis plus ou moins en arrêt, ce qui fait que je vais avoir beaucoup plus de temps pour lire. Et du coup c'est une bonne nouvelle. Du coup les éditions au Cherche Midi qui m'ont envoyé Crocodile de Denis Gombert. J'ai adoré la couverture quand j'avais vu le catalogue de leur parution. Il s'agit donc de Alain qui joue au tennis depuis son plus jeune âge, on le dit doué et très vite il se prend à rêver d'un destin de champion. Son père aussi semble croire à ses futurs triomphes, lesquels vengeraient une existence pas laissée en relief. Avec l'aide de son coach, Alain travaille, développe sa technique et ses points forts. Il devient un crocodile, un de ces joueurs spécialistes de la guerre d'usure calculateur qui reste au fond de cour et s'obstine à défendre plutôt que de verser dans l'attaque. Ainsi est-il l'opposé de son ami Eric, un génie de la balle jaune chez qui le geste élégant semble inné et le panache d'une seconde nature. Qui gagnera, qui est appelé à devenir un vrai champion. C'est un roman d'apprentissage. Trop bien, je sens qu'il va... Enfin franchement là depuis le début, je trouve que ce ne sont que de belles réceptions. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de celui-ci, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti.
Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. S'il est déjà sorti ou s'il sort, bientôt. Mais je connaissais pas ce terme de crocodile. Ah, il y a une définition. Crocodile, terme employé pour désigner un joueur ayant l'habitude de jouer loin derrière sa ligne de fond en renvoyant des balles liftées et d'attendre la faute de son adversaire. Il est communément utilisé pour qualifier les spécialistes exclusifs de terre battue. Les termes rameur ou limeur, plus négatifs encore, sont également usités. Alors j'imagine que les pros du tennis ou les joueurs qui me regarderont connaissaient peut-être ce terme de crocodile, mais moi absolument pas. Ensuite, celui-ci, il y en a très franchement, je ne sais pas ou plus ce que c'est. Oh oui, ça c'est Charleston. Oh, trop bien. C'est le, pardon, le dernier Lucy Diamond, la villa des petits bonheurs. Trop bien, trop bien, trop bien. Ah, et puis il y a la vie il y a la vie des copines dedans. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Sophie, un roman léger qui nous emmène à la rencontre de plusieurs femmes. C'est à la fois une histoire d'amour, d'amitié et de soutien. Une histoire de perte, de changement de cap et de nouveau départ. C'est drôle, c'est doux. Une lecture fraîche et sympathique, parfaite pour les beaux jours qui arrivent. Trop cool. Ah, c'est chouette. Il y a aussi des avis dans le rabat de Pascal, Julie, Cindy, Émilie. Elles ont l'air d'avoir plutôt majoritairement apprécié. Est-ce que je vous fais le résumé? Parce que si je vous fais le résumé de tous les livres que j'ai reçus, on ne va pas s'en sortir. Mais en même temps, c'est Lucy Diamond. Donc, 3 étages. Donc, bienvenue au 11 Duke Square à Brighton. 3 étages, un magnifique beau window au rez-de-chaussée, une vue à couper le souffle dans la jolie ville côtière de Brighton. Seaview House est une maison comme les autres dans un quartier où s'alignent les bâtiments style Régence. Mais ce qui fait la singularité de cette charmante et quelque peu surprenante villa, ce sont les résidents de passage qui semblent y échouer avec la marée. Comme Rosa, Charlotte et Georgie, chacune a sa propre raison de refaire sa vie sur le bord de mer, repartir à zéro, oublier une tragédie familiale ou suivre son amour de toujours. Et pourtant, elles vont créer dans cette ancienne bâtisse des liens qui bouleverseront tous leurs plans. Lorsqu'elles franchissent le pas de la porte, les nouvelles locataires ne se doutent pas des petits bonheurs et des grandes rencontres qui les attendent. Oh, ça va être bien. En plus, ça se passe au bord de la mer. Comme j'étais à la mer en Bretagne une partie de mes vacances, ça va prolonger un petit peu mes vacances. Trop bien. Et puis la couverture, hein, comme d'hab, bien frais, bien estival, vacances. Parfait, parfait, parfait. Archi poche de nouveau. Alors, et ceux-là, il faut vraiment que je les, pour le coup, que je les lise en priorité. Ah, mais oui, trop bien. Alors, par contre, l'ombre de la menace, c'est, pardon, je vous montre, c'est l'ombre de l'assassin de Rachel Kane. Donc, j'ai lu l'ombre de la menace dans le cadre du Murder Party Challenge que j'avais adoré. Et du coup, je ne sais plus si celui-ci, je sais plus ce que je m'étais dit. Je l'ai vu au catalogue, je me suis dit, c'est le 3. Ah, mais non, c'est bien le 2. Ah, mais trop bien. Parce que je m'étais dit, si c'est le 3, c'est pas grave, je trouverai le 2 de case sur Vinted. Mais c'est bien le 2. Oh, trop bien. Alors, mais alors là... Ah non, la trilogie continue, l'ombre du crépuscule. Ah oui, voilà. Donc c'est ça le 3e, l'ombre du crépuscule. Oh, par quoi je vais commencer? Oh là là, c'est une catastrophe. Je vous ai pas lu le dos. J'essaie de vous faire un résumé rapide. Quoique non, je ne fais pas de résumé parce que, en fait, comme c'est la suite, pour celles et ceux qui veulent lire, du coup, l'ombre de la menace, le premier tome, si je vous donne un résumé de la suite, ça va un peu vous spoiler. Donc, je ne vais pas le faire, mais juste sachez que vous pouvez d'ailleurs retrouver mon avis sur Instagram. C'est un top roman pour qui aime les thrillers, les policiers et surtout les sagas. C'est vraiment top. Alors, c'est qui ça? Ah, c'est HarperCollins. Oh là là, trop bien. Ah, mais trop cool. Oh, ça, c'est chouette. Oh, je vais être obligée de retourner en vacances, je vous le dis. Alors, je sais plus comment on appelle ça. Mais vous allez tout de suite capter de quoi il s'agit. C'est un... Alors, c'est
pas une serviette de plage, c'est un... Ah, je sais plus, non mais quand on parle du syndrome de la femme enceinte du neurone unique et de la perte de mémoire sur la fin de la grossesse, clairement ça se vérifie avec moi. Bref, je n'ai plus le nom en tête, mais voilà, vous verrez de quoi je parle. Avec brodé, j'ai vu ça. Hop là, la vie en poche. HarperCollins, trop bien. Ça c'est bien cool. Oh, j'aurais été trop contente d'avoir ça pour partir en vacances. Trop cool. Merci beaucoup les éditions HarperCollins, vous êtes trop forts. Et les livres du coup ce sont 2 livres de poche. Donc le Emily Blaine, un peu plus d'amour que d'ordinaire, qui forcément fait penser à la chanson. Il n'est jamais trop tard pour se créer des souvenirs. Valentine a toujours vécu dans l'ombre de son père, sportif de haut niveau. Pour limiter les séparations douloureuses au fil des déménagements, elle a décidé de rester à l'écart des autres. Aujourd'hui, son père a besoin d'elle. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il nécessite une surveillance constante. Elle, qui a toujours fait en sorte de se débrouiller toute seule, n'a dès lors d'autre choix que de trouver quelqu'un pour l'aider. Depuis qu'il a annoncé sa retraite alors qu'il est au sommet de sa carrière de rugbyman en Australie, Luc a besoin de faire le point sur sa vie. Ce job d'aide à domicile pour le sportif qu'il a longtemps vénéré tombe à pic et il regorge d'idées pour stimuler la mémoire glissante de cet homme malmené par la maladie. Et forcément, Valentine et Luc vont se rencontrer. Bon bah voilà, encore un bon petit livre bien cool. Je crois que Manon l'a reçu aussi. Peut-être une lecture commune. Enfin, je sais qu'elle avait reçu une romance. Et que du coup, comme je sais que Manon, voilà, et les romances, c'est pas forcément son... Les romances, c'est pas forcément son... On va dire son genre de prédilection. J'ai hâte quand même qu'elle le lise, même si je le connais pas, mais j'ai trop hâte qu'elle le lise pour avoir son retour sur une romance d'Emily Blaine. Et le second de Jackie Fraser, La librairie de la seconde chance. J'aime beaucoup la couverture. Un feel-good réconfortant pour tous les amoureux des livres. Timo Tram vient de se faire licencier sans préavis et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, son mari, infidèle, la quitte pour l'une de ses amies après 20 ans de vie commune. Ça commence très bien. Le jour où elle déménage, ce dernier lui tend une lettre reçue récemment. Théa est la seule héritière d'un grand-oncle qui lui lègue une maison en Écosse ainsi qu'une importante collection de livres anciens. Soudain, prendre le large dans une petite ville côtière où personne ne la connaît semble être la meilleure des idées. Oh, non mais il va être trop bien ce livre. Elle découvre un adorable cottage, une communauté accueillante, si l'on fait abstraction d'Edouard, son voisin acariâtre qui se trouve aussi être le libraire du coin. Blablabla, bla bla, on sait ce qui va se passer, sur fond d'Écosse. Non mais par quoi je vais commencer les gars? Par quoi? Merci HarperCollins du coup pour ces 2 réceptions. Allez, courage, il reste 3 paquets, enfin courage peut-être pour vous parce que ça commence à être un peu long hein, quand même. Alors, peut-être que je vais faire une vidéo juste sur l'unboxing en fait. Peut-être que je vais faire ça, je vais faire 2 vidéos. Je suis en train de me dire. Et je vous posterai et le vlog des vacances et du coup un unboxing vacances, retour de vacances. Ah, le temps attendu. Tellement attendu qu'il se fait encore attendre, il ne veut pas sortir de l'enveloppe. Eh non mais sans deck, il ne veut pas. Attention les gars, le Frontilier, Labyrinthe. Oh, ça me donne envie de le relire, ça me donne tellement envie de le relire. Affolant, effrayant, déroutant. J'ai adoré un grand Tillier qui encore une fois nous retourne à la fin. Un thriller psychologique de haute voltige. Non mais... bah, il y a quelqu'un qui dit magistral. Magistral, c'est clair. Labyrinthe, bon bah clairement je vais pouvoir faire la photo et pouvoir vous poster mon avis du coup sur Instagram et ça c'est
Trop cool. D'ailleurs, si vous voulez avoir mon retour sur ce Franck Tillier, je vous invite du coup à regarder mon vlog de vacances, puisque oui, je viens de décider que cette vidéo serait une vidéo unboxing à part et que je ne la mettrai pas à la fin de mon vlog de vacances, sinon ça va faire vraiment quelque chose de beaucoup trop long. Je suis trop contente. D'ailleurs, pour celles et ceux qui l'ont déjà lu, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, n'hésitez pas à me faire vos retours. Enfin, moi je sais que il m'a complètement retourné ce Tillier. Mais beaucoup plus que tous les autres en fait, beaucoup plus que n'importe quel autre Tillier que j'ai pu lire dans ma vie de lectrice. C'est pour vous dire. Alors, ça c'est Pocket. 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 Alors. Voilà. Ah mais si, je sais, c'est pour le prix du lecteur. Ouais, c'est ça. C'est les derniers livres. Je crois que c'est les derniers livres du coup qu'on va recevoir. Peut-être c'est pas le dernier envoi, c'est peut-être l'avant-dernier. Du coup, il va falloir que je lise. Donc dans le cadre du Grand Prix des lecteurs 2022. Mais celui-ci, je l'ai déjà lu puisqu'il est paru en grand format aux éditions Charleston l'année où j'étais lectrice Charleston. Il s'agit du Tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly. Ils ont repris d'ailleurs la couverture, il me semble, du grand format. Il me semble que c'était ça. Donc celui-ci, je l'ai déjà lu. Je me dirais, est-ce que je me fais le petit kiff de le relire? Mais bon, vu tout ce que j'ai à lire, hein, peut-être pas non plus lire les livres 2 fois. Le cinéma de rêve face à la mer. Le plus beau des cinémas est toujours celui de son enfance. Il faut dire que le palace, avec sa belle façade art déco décassée et sa vue imprenable, est une merveille en soi. Si Gina, trentenaire londonienne, l'aime tant, c'est aussi que le hall abrite la gelateria de ses grands-parents. Or, tout comme le cinéma, la boutique menace de fermer ses portes. De retour au Cornouailles, la jeune femme compte bien mettre à profit cette parenthèse pour les rénover. Et pourquoi pas relooker sa vie. Glace à l'italienne et fauteuil pour deux, demandez le programme. Un petit roman qui va se lire comme ça, c'est parfait. Attendez, combien de pages? 279. Oh, c'est cool ça. Et c'est Holly Hepburn. Ah oui, alors ça c'est très déstabilisant. Je cherchais le nom de l'auteur. Et le nom de l'auteur en fait est là. Et du coup je pensais que c'était juste, je sais pas, le titre d'un film ou... Bref, j'ai pas capté tout de suite que c'était le nom de l'auteur. Et en fait c'est le nom de l'auteur. Donc le cinéma de rêve face à la mer. Et le troisième, alors ça, celui-ci, j'ai trop hâte. Parce qu'il me semble que ça se passe dans les années... Voilà, dans les années 30. C'est La fille de Joyce de Annabel Apps. Toujours édité chez Pocket, bien sûr, qui se souvient de Lucia Joyce, en 29, la fille du plus grand auteur irlandais révolutionnaire à Paris, la danse contemporaine. En 1934, elle disparaissait de la scène publique. D'asile en sanatorium, tel un jouet aux mains des psychiatres. Sa lumière n'aura brillé que 5 ans, étouffée par un monstre, son grand écrivain de père rejeté par un autre, son grand amour Samuel Beckett. Elle aura sans cesse été la muse des uns, la proie des autres, dont on se nourrit, puis qu'on fait taire. Il est temps d'entendre enfin la voix de Lucia Joyce. Non mais ça va être trop bien. Moi ça j'adore les romans inspirés d'histoires vraies, puis en plus il s'agit de danse contemporaine, ça se passe dans les années 20, dans les années 30. Samuel Beckett vient un petit peu mettre son grain de sel, donc franchement ça va être trop bien. J'ai trop hâte de lire celui-ci. Et là ce sont 2 derniers paquets. Je ne sais pas de qui ça vient non plus. Je sais que j'ai déjà reçu des colis comme ça. Je sais pas quelle maison d'édition envoie dans des colis comme ça. C'est pas Charleston. Si, c'est Charleston, sinon j'ai un doute. J'ai un gros doute. Ah, mais... Ah, mais ils m'ont envoyé les... Ah, mais trop bizarre. Pourtant, j'avais pas... Il me semble que j'avais pas demandé les 2. Alors, je vais tout de suite vous montrer. Je l'enlève de son film. C'est-à-dire qu'on a, du coup...
mon carnet 6 minutes. Et du coup est sorti récemment mon carnet 6 minutes succès. Le choix des couleurs est excellent quand même, hein. Vraiment. Et alors du coup, en quoi il consiste celui-ci? Ah ouais, c'est les objectifs de la semaine. Introspection, succès, projet, l'objectif de la journée. Vue d'ensemble du mois. Faut vraiment que je m'y attelle. En fait, c'est le genre de carnet que j'adore. Mais je vais être super régulière au début et complètement irrégulière à la fin. Et je me suis dit que là, d'être guidée dans ce genre, avec ce genre de carnet, ça pouvait vraiment m'aider à suivre vraiment au jour le jour, du coup, un peu l'objectif, quoi. Et du coup, là, on a le 6 minutes et le 6 minutes succès. Trop cool. Bah, merci beaucoup, les éditions Le Duc. Trop chouette. Et le dernier, qui est roulement de tambour. Ouais, ça c'est bien Charles Escal. Ah, un hélico. Hélico de l'armée. Vous devez sûrement l'entendre. Oh oui, le Marie Vareille. J'avais adoré La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et là, c'est Désenchanté que j'ai vu passer là sur Instagram. Ouh, Pascal, la classe. Entre deux pages, une fois de plus, Marie Vareille nous livre un roman absolument incroyable. Ce récit est brillant, intelligent, épatant, percutant. Oh, mais trop bien. Faut que je range toutes les affaires du retour de vacances. Vous voyez là un peu le dépit sur mon visage. J'ai pas envie de ranger les affaires de vacances, j'ai pas envie de faire les valises, j'ai envie de m'asseoir dans mon canapé qui m'appelle là avec un petit rayon de soleil et de lire. Aïe aïe aïe. Oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, la disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouleville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse et c'est tout un passé qu'elle avait préféré oublier qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne et celle d'une bande de filles qui se faisaient appeler les Désenchantées. Une histoire qui a l'odeur des premières cigarettes et du chlore de la piscine municipale, des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens de suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. Mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, je suis trop ravie. Je suis trop contente de toutes ces réceptions. C'est littéralement la folie. J'ai tout ouvert, je suis trop refaite. C'est un bon retour de vacances. C'est une très belle semaine de lecture qui va commencer. Je vais vous faire des petites stories en parallèle sur Instagram pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur YouTube et voilà, ça aurait été un unboxing spécial vacances, une vidéo hors vlog finalement, puisque voilà, là je suis déjà à 20 minutes, j'avais enregistré 6 minutes précédemment, donc clairement je pense que je fais très bien de faire une vidéo juste unboxing retour de vacances. Voilà, j'espère en tout cas que dans cette liste de livres il y en aura certains qui vous donneront envie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'ailleurs ce qui vous donne envie, ce que peut-être vous avez de votre côté dans votre bibliothèque. Si vous avez envie qu'on fasse des lectures communes, ce serait avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, de bonnes vacances pour celles et ceux qui partent ou qui sont en vacances. Et on se retrouve du coup dimanche de cette semaine, dimanche fin de journée, comme d'hab. On va reprendre un peu le rythme des vidéos, des vlogs, un peu à la normale. Et voilà, et je vous dis à plus tard.